journée est importante parce que la Silver Economy doit concilier à la fois des enjeux publics, de santé, des enjeux sociaux et aussi des enjeux économiques si on souhaite que la Silver Economy s'installe de façon beaucoup plus naturelle dans le paysage. On entendait ce matin, il y a ce mur démographique qui arrive et nous sommes vraiment à ce pied. Et aujourd'hui, les solutions doivent être partagées, ne pas être simplement une charge pour l'État, mais une opportunité pour les entreprises. Alors, pour Saint-Gobain, qui sommes dans l'univers des bâtiments, de l'habitat, ben effectivement, c'est d'apporter notre expertise dans les grands enjeux de l'habitat senior au sens large, à la fois l'habitat individuel, les établissements collectifs et tout le parcours résidentiel, et puis effectivement contribuer à en faire un relais de croissance pour l'habitat en complément de la transition énergétique qui occupe énormément des acteurs du bâtiment en ce moment. Alors Saint-Gobain est effectivement une compagnie qui a plus de 360 ans, mais qui est une compagnie qui se réinvente en permanence, hein, qui a accompagné finalement toutes les grandes transitions. Alors du caprice de Louis XIV à la Galerie des Glaces, la transition, on ne le sait pas, mais de l'agriculture avec les engrais, puis une grande transition de l'énergie, la transition énergétique. Et c'est tout naturellement que Saint-Gobain doit contribuer à accompagner, je dirais, des habitants, des occupants d'environnements bâtis, donc de logements, d'habitat, des occupants vieillissants tout simplement, avec ce que j'aime appeler moi des besoins de confort, des besoins de sécurité augmentés. Finalement c'est des besoins qu'on partage tous, de 7 à on va dire 107 ou 117 ans maintenant avec l'allongement de la durée de la vie, mais nous notre cœur de métier c'est le développement de matériaux, de solutions complètes, avec quand même plus de 3500 ingénieurs dans le monde pour définir l'habitat de demain à l'aune de tous les besoins bien sûr de qualité énergétique, à la fois pour la facture, la planète, l'économie circulaire, mais également le bien-être des occupants. Donc aujourd'hui, toutes les forces de Saint-Gobain sont, je dirais, tendues vers ce but. Hein. Notre raison d'être, making the world a better home, faire du monde une plus belle maison commune, contribue vraiment à ça. Deuxième rôle de Saint-Gobain, c'est de mettre sur le marché ces solutions et surtout d'accompagner la filière bâtiment, et je pense notamment aux entreprises du bâtiment, des plus petites aux plus grandes, ben effectivement à négocier ces transitions par de la formation, par de l'accompagnement, par des outils qu'on développe pour eux, avec notre rôle, on va dire, à la fois de spécialistes, voire de multispécialistes, de toutes ces questions liées au cadre bâti. Toutes les discussions ce matin ont été importantes. Bon, évidemment, les data, c'est l'avenir. Mais moi, j'ai bien aimé la table ronde sur le financement, qui pour moi dit deux choses. Premièrement, l'argent est là. Donc c'est moins une question d'argent qu'une question pour moi de coordination et de gouvernance. J'ai la chance d'être beaucoup sur les territoires, beaucoup au contact d'élus, de CCAS, qui sont perdus. Tout comme sont perdus les usagers. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pas tant l'argent qui nous manque qu'un meilleur usage de cet argent, un meilleur partage des bonnes pratiques, une meilleure finalement centralisation dans un univers décentralisé qui est celui de nos territoires et je dirais de la santé, qui fait qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas efficace comme on devrait l'être. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu pour moi est là. Et les échanges qu'on a eus ce matin, avec des acteurs très variés, je dirais, le montraient bien. Il y a des actions qui se poursuivent. Les camions, on va monter le 17e dans 15 jours, et qui sont vraiment des outils pour justement porter tous les messages sur les territoires ruraux. Il y a surtout la Maison Saint-Gobain qui a édité son guide de prévention, parce que pour le coup, c'est vraiment pour expliquer balayer toutes les solutions dans l'habitat. C'est un partenariat avec Harmonie Medical Service, parce que je dis toujours que pour être crédible dans ce secteur, bien sûr on doit parler travaux, mais aide de confort au quotidien et savoir orienter les gens et pas vendre des travaux quand il y a des solutions, je dirais peut-être plus économiques pour les usagers. Et puis c'est une expérimentation, alors ça c'est un petit peu un scoop qu'on a testé dans les Hauts-de-France, Urgence Adaptation, où on met au service nos moyens logistiques pour avoir des marchandises disponibles à J+1 et pouvoir accompagner les sorties d'hôpitaux avec les entreprises du bâtiment et avec les financeurs pour être les plus réactifs possibles. Et donc compresser au maximum les délais de financement, de main-d'œuvre,
et d'accès aux matériaux. Et donc ça se traduit par un catalogue qui a vocation expérimentale sur le Nord et la Normandie et sera déployé nationalement en 2024. Pour moi, bon, le rôle d'un entrepreneur, c'est déjà d'investir, c'est d'innover, mais justement d'attendre un retour sur investissement. Et c'est bien ce qu'on doit arriver à concilier aujourd'hui entre ce que l'entrepreneur va apporter à cette thématique, on va dire publique et globale, et ce qu'il pourra en retirer. C'est pas un gros mot que de faire des bénéfices, déjà pour payer des salariés, pour créer de l'emploi, parce que ça c'est le rôle de l'entrepreneur, d'investir dans l'innovation et puis de se payer, hein, tout simplement. Mais c'est aussi de faire un pas vers les acteurs publics, les acteurs associatifs. Moi je crois beaucoup en un capitalisme solidaire et social. C'est pas des gros mots, tout comme le capitalisme n'est pas antinomique avec l'écologie. Donc ça veut dire l'entrepreneur pour moi doit finalement contribuer à changer de logiciel dans nos territoires, dans notre pays. Et aujourd'hui il doit contribuer à affranchir certaines limites, barrières ou frontières ou silos qui s'étaient créés et qui n'ont plus lieu d'être. Chaque acteur pris séparément n'a pas la solution. Donc il faut avoir l'intelligence de trouver cette solution ailleurs en mutualisant nos moyens et en partant sur des bases partagées. La transition démographique, alors c'est demain, parce que de toute façon, bon, on sait bien, moi je dis toujours en ce moment, vous savez, les gens qui sont nés en 1945, ils ont 78 ans aujourd'hui, qui est bon an mal an, l'âge où on commence à voir des petits signes, pas de faiblesse, pas de perte d'autonomie, mais de limitation. Bon. Elle peut évoluer de deux façons. Négative, on part dans le mur, parce que ça peut devenir une catastrophe sanitaire et sociale, une catastrophe sociale tout court, puisque une transition démographique mal gérée peut faire exploser des familles, exploser des territoires, des services publics. Ça, c'est le risque. Après, dans ce pays, c'est dans l'adversité parfois qu'on devient le plus créatif. L'invention de la sécurité sociale, c'était après un drame de la Deuxième Guerre mondiale. Donc moi j'ai espoir en tant que militant, comme je dis, un militant, c'est toujours plein d'espoir finalement pour un monde meilleur. J'espère qu'elle aidera à changer le logiciel, j'espère qu'elle aidera à plus de prise de conscience intergénérationnelle, mais pas de façon béate du terme, où on essaie de forcer des gens à coexister, mais une prise de conscience d'intérêt commun, du moment qu'on demande à une personne âgée qu'est-ce qu'un jeune peut lui apporter et qu'est-ce qu'elle peut attendre d'un jeune. Donc voilà, donc je pense qu'elle peut aider à faire changer la société. Serge le disait ce matin, un vieux, appelons un vieux, est écologique par essence, par exemple, sur l'alimentation. Il consomme plus local, il consomme en moindre quantité. Il a peut-être une plus grande conscience du temps présent, même si des fois on les présente comme des gens égoïstes, qui ont profité de tout. Ben non, au contraire, ils peuvent amener un changement de regard sur nos économies locales et simplement le lien générationnel local. Donc moi j'attends ça de la Silver Economy, c'est qu'elle montre que ce n'est pas une charge, mais je dirais aujourd'hui un relais de croissance au bon sens du terme, et puis un moteur d'innovation sociale et un moteur de changement de ce foutu logiciel. Déjà merci d'être là, merci de votre dynamisme. Je vais être honnête, je suis partenaire du Synapse sans avoir trop le temps de m'y investir, mais je vais essayer de me soigner parce que voilà, il y a beaucoup d'instances aujourd'hui, mais pour moi toutes sont complémentaires. Certaines sont plus politiques, d'autres sont plus tournées vers les startups. Ben vous représentez finalement ce que doit être cette Silver Economy avec des ateliers qui permettent un petit peu d'élever le débat. C'est pas juste vendre des produits ou des services, c'est en quoi ces produits et ces services s'intègrent dans des écosystèmes vertueux, à la fois socialement, politiquement et économiquement, puisque aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, le monde quand même est un peu régi par l'économie. Mais voilà, cette économie sociale et solidaire, je pense que c'est dans le creuset du Synapse qu'on peut la trouver, avec votre pluralité de vues, votre gouvernance, et puis vos actions telles qu'on le voit aujourd'hui, hein, pour faire que cette Silver Economy ne soit pas un vœu pieux ou une théorie, mais vraiment une pratique dans le quotidien.